cérémonie, c'est un moment important, émouvant pour les diplômés, pour les conjoints, pour les familles, pour les enfants, pour nous qui avons accompagné cette formation qui se veut débouchant sur un diplôme, certes, mais également sur des résultats professionnels. Donc il y a plein d'enjeux à l'intérieur. Généralement, quand on décide de se lancer dans une formation MBA, après plus de 15 ans de pratique professionnelle, c'est mon cas, c'est que derrière nous avons des motivations, des ambitions et des attentes bien spécifiques. Un objectif de changement de carrière ou de secteur, un besoin de se remettre en cause ou un projet professionnel qui nécessite la maîtrise ou l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Mais on se rend compte rapidement que cette formation MBA va au-delà de nos attentes initiales. Oui, effectivement, je pense que j'étais loin des problématiques liées à la stratégie d'entreprise. Maintenant, en tant que futur créateur d'entreprise, je dois faire face à des choix stratégiques, mais également opérationnels. Et cette formation m'a permis d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir appréhender justement de manière pertinente ces choix stratégiques et opérationnels. Mes attentes par rapport à cette formation-là, c'était une ouverture d'esprit. Je commençais un petit peu à buter sur mon évolution. J'étais effectivement directeur général, mais je voulais encore évoluer. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, puisque à l'issue de cette formation-là, on m'a pris pour la direction stratégique et développement du groupe. Donc c'est une totale réussite par rapport à moi. Je suis sorti de ce volant opérationnel pour aller imaginer de la stratégie et développer le groupe sous d'autres cieux. Ce qui m'a plu et qui m'a donné confiance, parce qu'au début j'hésitais beaucoup à faire ce MBA, justement à cause du problème du temps. Comme je disais tout à l'heure, de concilier la vie privée, professionnelle et la formation. L'équipe pédagogique m'a beaucoup rassurée et il a été possible parfois d'aménager certaines choses. Il m'est arrivé lors de modules d'être appelé en urgence dans mon entreprise et j'ai pas pu assister à un après-midi de cours. Mais j'ai pu le récupérer d'une autre manière. Les professeurs sont toujours à notre disposition. Le propre de la formation continue, c'est en fait tout ça, tous ces échanges. C'est revenir à l'école, certes, mais on y revient différemment. En partageant, en échangeant. Ce sont des moments forts de cours, d'enseignement, de travaux intenses à remettre, mais ce sont beaucoup justement, pour ces raisons, des moments de convivialité, des moments de complicité, avec des personnes différentes qu'on n'aurait peut-être pas côtoyées a priori, et que l'on va parce qu'on décide de groupe, ils ne se choisissent pas toujours, et c'est là la richesse. C'est rencontrer des personnes différentes que l'on n'aurait pas côtoyées dans un premier temps. Il suffit d'avoir la tête bien faite pour comprendre. Et c'est tout. Mais après, on a pratiquement le même métier finalement. Ce qui change, ce sont les outils, les moyens. Mais l'ouverture d'esprit, elle doit être la même. Que ce soit en marketing, en finance, en ingénierie. Voilà, donc finalement c'est ça. Mais après il y a chez nous il y a C++, Java, etc. Pour les comptables il y a les bilans, voilà. Mais c'est ça en fait c'est ça. Pour ma part, non, ça allait, parce que l'équipe pédagogique était là aussi compétente et a su transmettre le savoir. Et puis également mes camarades qui étaient là pour partager leurs compétences, leurs connaissances, leurs expériences. Parce qu'il faut savoir que l'ensemble des participants provient de divers horizons, donc de cultures différentes, de secteurs d'activité différentes, ayant vécu des expériences aussi complètement différentes par rapport aux miennes par exemple. Donc c'était vraiment très enrichissant. Je conçois tout à fait que c'est difficile pour tous ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, de suivre un MBA en même temps que la vie privée et professionnelle. En ce qui me concerne, il y a eu certains passages difficiles pour allier les trois, notamment quand votre activité professionnelle est en plein boom. Il y a des périodes comme ça cycliques et là vous vous dites comment je vais faire pour assumer des devoirs à faire en groupe ou préparer un examen, et en fait on trouve le temps. Le tout est de savoir déléguer, de faire confiance à ses collaborateurs et de dire bon là aujourd'hui je suis obligé de déléguer parce que j'ai cet examen à préparer ou ce module à préparer, je vais y arriver.
et ça s'est bien passé. Alors la compétence, oui, il y avait une belle expérience sur le terrain qui a permis effectivement de valider un certain nombre de compétences et avoir même des acquis sur le terrain, mais sans avoir vraiment la théorie, sur un certain nombre de registres. Donc là, ça m'a permis d'aller aux sources et de voir quelles étaient les théories qui étaient appliquées là-dessus et qu'est-ce qu'on pouvait en faire en réalité. Et ça m'a permis de mettre en application à plusieurs registres, en termes de stratégie interne dans le groupe, en termes d'organisation interne, en termes de motivation de personnel, et j'en passe. Donc réellement, il y a eu énormément de registres sur lesquels j'ai pu mettre en application tout de suite dans le groupe, dans la partie que je gérais.